cannelle sur quoi? Valérie Hull et son conjoint danois Philippe vivent en banlieue de Copenhague depuis 11 ans. Leurs deux fillettes, Lily et Mia, prennent un copieux petit déjeuner avec eux. C'est vraiment important aussi d'inculquer aux enfants de bien manger et aussi de les faire participer dans faire la nourriture, faire le pain, parce que les Danois font leur pain. Mia fréquente la garderie La Flûte Enchantée, où la saine alimentation est une priorité. Tu peux choisir où tu vas envoyer ton enfant dans la ville. Ça va aller là-dessus. Est-ce qu'ils mettent l'emphase sur la nourriture biologique? Est-ce qu'ils ont la cuisine au même endroit? D'abord, il faut que ce soit bio. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour les enfants d'éviter les pesticides et les poisons. Et pour cuisiner bio, il faut tout faire à partir d'aliments frais. Toujours un jour avec la viande, un jour avec du poisson. Tous les mercredis, les enfants ont du poisson le midi et c'est vraiment c'est du poisson frais là, qui se font cuisiner. Le jeudi, c'est le jour végétarien. Et le vendredi, parce que les enfants le demandent, c'est le jour des smørrebrød, donc le pain de seigle avec quelque chose dessus. Pour plusieurs, c'est le meilleur repas de la semaine. Ils adorent le pain de seigle et ils peuvent composer eux-mêmes leurs tartines. J'ai demandé aujourd'hui à ma fille, elle a eu des œufs durs, des crevettes, de la pâte de figue, ça c'était leur dessert. Tous les jours, je photographie les plats qu'on a servis et je les mets sur Internet pour que les parents les voient. Cette garderie n'est pas du tout une exception en ce qui a trait à l'alimentation. Prenez l'école publique de Sydhaven, considérée comme un modèle. Espace de vie lumineux, aire de jeu spectaculaire et une véritable cuisine professionnelle. On a 4 jeunes en cuisine tous les jours. Ils passent 2 semaines par an avec nous, pendant lesquelles ils ne vont pas en classe. Les professeurs nous disent qu'ils sont transformés à leur retour en classe. Ils ont plus d'assurance. On implique les jeunes dans la cuisine et on ne leur fait cuisiner que du bon. C'est toujours bon et savoureux, et c'est fait avec des vrais aliments. On fait tout en partant de la base. C'est presque tout bio et produit localement. Il faut savoir que la ville de Copenhague s'est dotée en 2007 d'une politique d'achat pour favoriser la conversion à l'alimentation biologique dans toutes les cuisines publiques. Le virage bio nous a servi d'outil pour rehausser le professionnalisme en cuisine, la fierté et l'éducation du personnel, mais aussi la satisfaction de la clientèle. En moins de 10 ans, la ville a atteint sa cible. Les repas offerts sont à 90 % bio. Un tel exploit n'aurait pas pu s'accomplir sans Melhus, la maison de l'alimentation qui chapeaute toute l'implantation du programme. Nous avons 900 cuisines. Nous avons donc sûrement formé au-delà de 900 chefs qui cuisinent 90 000 repas par jour dans tous les établissements publics de Copenhague. Nous formons les chefs sur l'amélioration du goût, afin que leur repas soit savoureux. Mais le goût est un outil qui sert à transformer l'organisation en cuisine. Il faut réapprendre la gestion des achats, la planification des menus, favoriser les aliments saisonniers. On s'efforce de réduire le gaspillage, de valoriser les produits frais, d'éviter les aliments transformés et de substituer la viande par davantage de légumes. Le défi, c'est le prix, car le bio coûte plus cher que le conventionnel. Ça exige une meilleure planification. On réussit à faire des économies en ne servant de la viande et du poisson qu'une fois par semaine chacun et végétarien les 3 autres jours. En 10 ans de conversion bio, nos budgets n'ont augmenté que de 1,6 %. Normalement, si on compare avec le conventionnel, un panier bio coûte parfois 20 ou 25 % de plus. Il a fallu être très rigoureux dans nos calculs. Ce sont des élèves qui mettent la table. Les apprentis cuisiniers servent le repas avec fierté et les professeurs mangent en compagnie de leur classe.
Les repas coûtent en fait moins de 5 $ et 90 % des élèves de l'école s'en prévalent. Seules les écoles les plus récentes ont des cuisines aussi complètes. Les autres font affaire avec un fournisseur central qui distribue des repas quotidiens au quart des élèves. Dans la cuisine EAT, on boulange 6 000 petits pains par jour. Nous offrons 4 menus hebdomadaires sur l'année. Les gens peuvent les consulter sur Internet, faire leur choix pour les journées désirées et ils passent leurs commandes à l'avance. Nous sommes pratiquement à 100% bio et nous ne cuisinons qu'à partir du frais. Nous faisons tout nous-mêmes, même le ketchup et la sauce tomate. Chaque jour, dans les bureaux de Melhuis, les employés évaluent les repas préparés par EAT, au même moment où les élèves les reçoivent à l'école. Ce dont je suis le plus fier, c'est que dans notre ville, nous cuisinons tout, de A à Z. Nous avons fait le virage bio, et c'est tant mieux. Mais surtout, nous servons maintenant de la vraie nourriture.